Chers collègues et encadreurs, bonjour. Nous vous présentons le procès de notre étude intitulée Simulation informatique en enseignement des travaux pratiques d'automatisme au secondaire technique industriel du Cameroun, modalités réelles d'utilisation et estimation de leur fiabilité. Alors, nous allons donc passer au premier item intitulé Revue de questions. Alors, pour cet item, nous présentons quelques résultats de recherche en liaison avec les mots-clés de notre étude, à savoir formation ou domaine professionnel, simulation, travaux pratiques, apprentissage, acquisition ou développement des compétences. Alors, s'agissant du deuxième item intitulé contexte, il nous a permis de résumer la situation de l'enseignement technique industriel au Cameroun, de relever l'intérêt de notre recherche, cet intérêt, n'est-ce pas, qui se retrouve dans la réflexion suite au constat sur la situation. Ensuite, d'identifier le public ainsi que le terrain sur lequel, n'est-ce pas, va porter notre étude. S'agissant maintenant du troisième item qui porte le nom de problématique, d'abord sont présentés des faisceaux qui montrent un hiatus qui pose problème. Ensuite, une carte heuristique est utilisée pour mettre en relief les liens entre les différents faisceaux, la question et l'hypothèse principale, ainsi que des questions et des hypothèses de recherche, n'est-ce pas, que nous allons développer dans notre travail. Pour ce qui est du quatrième point intitulé champ théorique, des champs théoriques sont présentés avec un accent sur les concepts qu'ils mettent en avant. Un schéma synthétique permet de faire ressortir le lien non seulement entre les divers champs, mais aussi avec notre thème de recherche. Et comme nous pouvons le constater, un modèle fort est développé intitulé modèle compétit. Pour ce qui est du cinquième point, méthodologie, on y fournit un aperçu des outils et de la démarche de prise de données. Ensuite, nous y présentons la manière dont les modèles théoriques que nous avons présentés un peu plus loin sont mis en contribution pour le traitement des données que nous aurons recueillies au long, n'est-ce pas, de notre investigation sur le terrain. Pour ce qui est du dernier point intitulé résultats, des contraintes institutionnelles ne nous ont pas permis de réaliser le test tel que prévu dans la partie méthodologie, puisque le test s'est déroulé en enseignement supérieur ou de l'enseignement secondaire. Oh, mais là-dedans, l'aperçu des résultats, n'est-ce pas, dans une première partie, présente la méthode d'analyse et de codage en liaison avec l'hypothèse H3 qui a été testée. Ensuite, la seconde partie donne un aperçu des 10 résultats. Merci de votre aimable attention.